La bienveillance attire la bienveillance. Par exemple, vous avez un collaborateur avec qui vous travaillez et vous vous apercevez que vous lui demandez de vous livrer une commande et que cette personne ne vous livre pas. Vous la rappelez, elle vous dit ok, je m'en occupe. Et puis les semaines passent et en fait, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre dossier. Vous restez bienveillant, vous essayez d'être patient et puis vous rappelez quelques semaines après et cette personne vous dit ah oui, mince, j'ai oublié, bon ok, je m'en occupe. Et vous décidez de nouveau de vous inscrire dans une posture bienveillante et les semaines passent et votre commande n'arrive toujours pas. Et puis peut-être que vous commencez à ressentir de l'agacement, mais malgré tout vous êtes dans un travail introspectif de développement de la bienveillance et de l'empathie. Donc vous décidez une nouvelle fois d'appeler et vous avez cette personne au téléphone et vous sentez qu'elle ressent de l'anxiété et de la culpabilité parce que ça fait longtemps elle sait elle-même que ça fait longtemps qu'elle vous a dit qu'elle allait avancer, que le dossier n'avance pas. Et ce qui est intéressant, c'est ne pas sortir de ses gonds, comme on peut le dire, mais de rester aligné dans la posture de bienveillance et de dire pourquoi pas à la personne, je vais vous expliquer comment je fonctionne, ça ne me gêne pas d'attendre au niveau de la commande, je suis en capacité de patienter, simplement je voudrais comprendre ce que vous vivez à ce moment qui vous amène en fait à traverser, à amener à des délais hyper importants pour livrer la commande. Et là cette personne, elle s'ouvre, elle peut dire écoutez, on était trois, j'ai deux de mes coéquipiers, notamment ma compagne, qui sont partis dans un autre pays, par exemple en Espagne, et je me retrouve tout seul. J'attends quelqu'un, un salarié qui arrive, mais que dans 10 jours, et donc j'arrive pas à joindre les deux bouts, je suis pris dans le speed du travail. Et bien à ce moment-là, il y a une vraie relation de confiance qui s'installe parce que chacun joue carte sur table. Et le fait de ne pas s'agacer, de rester dans la bienveillance, on peut se mettre à la portée de son prochain et d'essayer de comprendre. Et bien c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui et je suis heureux en fait d'avoir patienté autant que ça pour avoir pu poser la question à la personne à qui j'ai passé une commande il y a quelques temps. Et je comprends sa difficulté. Et ça me conforte en fait dans l'idée de continuer à être bienveillant parce que je crois vraiment que la bienveillance attire la bienveillance et quand on veille sur son prochain, comme on peut veiller sur soi en prenant soin de soi, en étant tolérant dans sa façon de penser, etc. Eh bien on peut tisser des relations de travail d'égal à égal, c'est-à-dire d'humain à humain. Et je pense que ça c'est vertueux et que ça peut fluidifier les relations plutôt que de s'offusquer parce que aujourd'hui on a un rapport au temps qui nous intoxifie complètement, on manque d'oxygène parce qu'on est toujours dans du speed, on est toujours serré et parfois c'est si facile de faire peser la pression à l'autre pour se décharger soi-même de sa propre pression. Mais vous savez, quand on cherche à s'enlever trop de pression et à la mettre sur les autres, on se retrouve souvent en dépression. Et je pense que le fait d'être en énergie positive envers soi et envers l'autre, ça va générer en fait une énergie, une vibration d'humain à humain qui va potentialiser une énergie. Et c'est l'énergie de la communion, l'énergie de la fraternité. Ce qu'on peut dire développer un amour inconditionnel envers soi et envers les autres. Et c'est la même énergie. Je voulais partager avec vous ce témoignage, pas pour me faire mousser à travers le fait d'être bienveillant, mais c'est une philosophie en fait. Et je me retrouve parfois en difficulté où je m'agace et je peux être parfois assez réactif. Et c'est une grande école pour moi que la vie, et d'apprendre à être bienveillant envers moi, déjà, d'accepter d'être moins exigeant et aussi de voir en l'autre en fait ses difficultés, ce qu'il peut traverser
Et si je m'ouvre pas à la bienveillance, en fait, je perçois pas l'autre et je passe à côté de mes relations, à côté de ma communication et je pense à côté de la vie en définitive. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce message. Si vous êtes allé jusqu'au bout et vous avez tenu 5 minutes avec ce témoignage, c'est que vous êtes déterminé à évoluer dans la bienveillance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Bye bye.